Je suis avec Jean-François Korobelnik à Euretina 2024 à Barcelone. Il y a eu hier une session sur Pulsar, donc Pulsar A comme DMLA, tu m'as appris ça, Aflibercept 8. Et donc bonjour Isabelle. Bonjour. Effectivement, on est à Barcelone sous la pluie, mais c'est pas grave puisqu'on y travaille. Donc j'ai présenté hier une analyse post-hoc, donc a posteriori sur l'étude Pulsar qui étudie l'Aflibercept 8 mg dans la DMLA exudative. Et en fait, ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé des sous-groupes pour voir s'il y avait des différences en termes de résultats. Donc on a regardé l'acuité visuelle initiale, on a regardé l'épaisseur, on a regardé le type de néovaisseau, et on a regardé la race entre les Asiatiques et les Caucasiens. Et en fait, dans ces 4 critères, si on les sépare en gros, petit, moyen, grand, un peu, beaucoup, pas du tout, etc., on obtient les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il y a environ entre 40 et 50% des yeux qui atteignent au moins Q12 comme intervalle entre les injections à la fin de l'étude. Ouais. Donc c'est intéressant parce que ce n'est pas complètement intuitif. On pouvait penser que les patients qui avaient des grandes lésions faisaient moins bien, ou que les toutes petites faisaient moins bien parce que très actives, ou que les très épaisses faisaient moins bien. Alors on parle uniquement en termes d'intervalle, on ne parle pas en termes d'acuité visuelle. Oui. Mais finalement, non, on arrive à peu près à la même chose entre les uns et les autres. J'étais aussi à une discussion où on disait qu'il y avait un très bel assèchement quand même avec l'Afli 8. Oui, c'est quelque chose qui a été dans l'étude Pulsar, donc comparant le 8 mg au 2 mg. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on commençait à observer les pays européens qui ont le 8 mg. Et donc on a hâte qu'en France, il soit remboursé et disponible, ce qui devrait être le cas début 25. Ok, super, merci.